Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du ZAP de l'écho. Aujourd'hui nous allons aborder une notion qui fait parler d'elle au quotidien, le Made in France, à l'occasion du salon parisien du Made in France. Mais qu'est-ce que le Made in France? Eh bien il faut savoir que les produits considérés comme Made in France sont ceux qui sont entièrement fabriqués en France, depuis les matières premières jusqu'à leur production. Cependant, le Code des douanes prévoit que les produits assemblés en France puissent porter la mention fabriqué en France si au moins 45% du prix du produit en sortie d'usine est dû à des transformations ou apports de pièces réalisés en France. Nous retrouvons notre envoyé spécial Clément Duranton en direct du salon du Made in France. Oui, monsieur Merlier, je suis en direct de la MIF Expo, le salon parisien du Made in France, où se produisent actuellement et où sont représentées toutes les entreprises qui produisent français, qu'elles proviennent du sud de la France, de l'Est, du Nord ou de l'Ouest ou même du Centre. Toutes les entreprises ici produisent français. Je vous propose de les découvrir maintenant. Pourquoi produisez-vous en France ? Parce que c'est la logique, tout simplement, de produire, de fabriquer en France des produits qu'on utilise tous les jours, des cadeaux notamment pour les touristes, des souvenirs, ce genre de choses. C'est assez logique que ce soit tout simplement fabriqué en France, que le touriste ne reparte pas avec un souvenir fabriqué ailleurs. Déjà parce que c'est un projet qui a été conçu et développé intégralement en France, donc le fait de les produire et de les assembler en France, ça nous a paru logique. Et puis parce que nous avons réussi à concevoir un véhicule extrêmement économique à l'achat, et donc le fabriquer en France a du sens pour pouvoir le proposer au plus près de son marché, le marché européen. Waouh, c'est une bonne question. Parce qu'on fabrique des meubles en France depuis plus de 60 ans. On est aujourd'hui basé dans l'ouest de la France et l'objectif c'est de fournir plus rapidement des bons produits au design français contemporain pour le marché. Donc si on le fabrique en Chine, on est beaucoup plus loin. Donc en fait l'idée c'est de fabriquer proche de nos consommateurs, donc des consommateurs français. Parce que le prix n'est pas que l'essentiel d'une production, il est préférable d'organiser une production pour jouer une courte distance, la proximité, afin de bien maîtriser les processus industriels de ces fabrications, surtout dans des objets high-tech comme ceux-ci, qui apparaissent seulement sur le marché. Pourquoi produire en France? Historiquement, l'entreprise qui a été créée en 1969, la manufacture horlogère Villemin, fabrique en France. Donc nous on part de la matière, de l'acier et du laiton, et on fabrique des mouvements mécaniques d'horloge. Donc l'horlogerie historiquement est basée à Besançon où nous sommes, et donc on a vocation à rester en France pour pouvoir produire des produits français bien évidemment. Les coûts de production sont différents à l'étranger, mais je trouve ça important aujourd'hui de véhiculer une image française et une image régionale. Fabriqué en France, alors d'abord pour la FUMAS c'est l'histoire. Depuis 60 ans on fabrique notre mobile dans notre usine française, donc nous la question c'est pourquoi rester. Et pourquoi rester? Parce que d'abord il y a une performance à travailler en France, performance économique, qui est acquise par le savoir-faire humain, des investissements pertinents au niveau des machines. Voilà, c'est aussi évidemment une responsabilité sociale d'entreprise, 85 employés industriels sur notre site d'Anneyron. C'est aussi des atouts à présenter à la distribution et aux consommateurs, la proximité, la réactivité. Donc voilà, pour toutes ces raisons aujourd'hui, et également celle de la proximité entre notre bureau d'études et l'industrie, pour toutes ces raisons, on fait le choix de poursuivre sur ce site d'Anneyron. Et nous, on fait ce choix avec beaucoup de conviction puisqu'on a obtenu cette année le label Origine France Garantie. Très bien. Est-ce que vous souffrez ou avez souffert de la délocalisation de certaines entreprises et de leur concurrence? Alors, nous, on ne souffre pas la délocalisation de nos fournisseurs parce qu'ils sont français, ils restent français. Donc notre logique d'Origine France Garantie, notre logique de protection de ce patrimoine industriel français, on l'applique aussi à nos fournisseurs. Voilà. Après, il y a eu un moment effectivement où, à première vue, il y avait une différence de coûts salariaux important entre la Chine et l'Europe. Et cette différence, elle est quand même en train de s'estomper petit à petit. Enfin, elle reste là, mais elle est en train de se limiter. Et en parallèle, il y a des coûts entre guillemets cachés qu'on oublie souvent quand on compare le coût d'une fabrication en Chine par exemple et en France.
qui sont le coût des retours, le coût qualité, le coût de transport, parce qu'évidemment faire acheminer les produits de la Chine en France, ça coûte cher. Et donc au total, nous on pense qu'économiquement, le modèle français, il est tout à fait pertinent. Non, on n'en souffre pas, puisqu'en fait, nous-mêmes, certains composants sont achetés à l'étranger, donc en fait, certains bénéficient, comme les moteurs par exemple, ou les batteries sont fabriqués en Asie du Sud-Est. Donc on bénéficie indirectement des coûts de main-d'œuvre bas sur ces produits, mais on les importe en France. Et nous, on fait la valeur ajoutée, on fait l'assemblage final après avoir fait la création. Donc non, nous, on n'en souffre pas pour l'instant, parce que notre marché veut que ce produit est à destination marché européen, donc le fabriquer en France, c'est un atout. Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, ces produits ne sont pas encore diffusés, ne sont pas encore sur le marché, donc nous avons intérêt à les maîtriser dans nos pays, d'une part. Et d'autre part, sur ces objets destinés aux flottes captives professionnelles, il n'y a pas encore de concurrence installée. Donc conservons les marges en France ainsi que les emplois en France sur ce domaine-là. Dire qu'on n'en souffre pas, ça serait faux. Oui, on en souffre, mais aujourd'hui, la Chine, les prix ont beaucoup monté. La Chine a produit quand même des produits qui ne sont pas non plus de bonne qualité. Et comme le français recherche de plus en plus un produit de qualité, on pense qu'il y a un marché sur un produit de qualité avec un bon design. Donc vous pensez que les Français aujourd'hui sont plus prêts à racheter Made in France, quitte à payer un peu plus cher mais pour avoir de la meilleure qualité? C'est une bonne question. Je pense que oui, je pense qu'on est rendu, il y a 3-4 ans c'était pas vrai parce que c'était le début de la crise, les Français consommaient encore beaucoup, maintenant on consomme un petit peu moins mais mieux. Donc en fait aujourd'hui il y a aussi pas mal de meubles qui sont vendus sur internet. Des meubles d'occasion et une personne qui achète un meuble peut se dire ben voilà, dans quelques années je le revendrai sur internet parce que c'est un meuble de qualité. Donc en fait on a aussi je pense un grand retour du Made in France. Certains, pas tout le monde encore, donc je trouve que ce salon est très intéressant pour ça, pour montrer nos produits, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une véritable, les gens sont beaucoup plus motivés pour acheter français. Il y a la qualité, la qualité des matières, la qualité du travail. Je trouve que c'est important et certaines personnes sont motivées. Et surtout quand on est créateur et qu'on lance des produits, il faut faire attention et de lancer quelque chose qui est vraiment original et qu'on ne trouve pas made in China ou ailleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir une identité pour justement pousser les gens à se dire bon, on ne trouve pas la même chose fabriquée à l'étranger. C'est difficile à dire dans notre domaine technologique et professionnel. Je pense que la dégradation des achats se fait plutôt dans le domaine grand public. Dans le domaine professionnel, le Made in France me semble assez usité. Bah écoutez, moi j'ai eu des jeunes comme vous qui, il y a 5 minutes, sont venus dire sur mon stand, nous, notre premier critère, c'est l'achat du Made in France, avant le confort, la qualité, le prix, etc. Du coup, je crois qu'il y a une certaine cohérence dans leur choix, puisqu'ils nous disent notre premier critère, c'est acheter français. Ça nous fait faire des économies, parce que quand il n'y a pas de possibilité d'acheter français, on n'achète pas, donc ils restreignent leurs achats. En revanche, ils sont prêts pour acheter français à payer un peu plus cher. Moi, je trouve que cette logique, elle est saine et j'espère qu'elle pourra se diffuser chez les jeunes particulièrement puisqu'ils sont l'avenir du pays. Donc s'il y avait quelque chose à retenir de ces interviews, la première serait les raisons pour lesquelles ces entreprises produisent français, car il y a deux types d'entreprises qui produisent français, celles qui produisent d'un point de vue historique, comme Gautier ou La Fuma, qui sont des entreprises françaises et n'ont jamais cessé de produire français, ou encore de nouvelles entreprises comme celle des deux représentants d'entreprises qui produisent des voitures électriques, puisqu'ils s'attaquent à un nouveau marché et ont choisi pour ce nouveau marché de produire français. Ensuite, pourquoi ces deux types d'entreprises ont choisi de produire français? Tout simplement parce que ça permet de rapprocher les lieux de production du lieu de consommation, donc de vente et de recherche. Donc ça permet de maîtriser le coût de transport, de maîtriser le coût de production et d'avoir une meilleure réactivité en fonction de l'augmentation
ou de la baisse de la consommation des consommateurs, puisque c'est particulièrement vendu sur un marché européen et français, et enfin de maîtriser la qualité des produits, ce qui est difficilement le cas dans un pays étranger. La deuxième chose à retenir de ces interviews concerne la délocalisation et la concurrence déloyale, puisque il serait bon de se demander si les entreprises françaises sont touchées ou non par la concurrence déloyale et la délocalisation de leurs concurrents dans des pays étrangers. La réponse est oui et non, ça dépend de l'entreprise. Les entreprises grand public, elles ont été particulièrement touchées, puisque leurs concurrents ont pu produire et proposer aux consommateurs des produits moins chers. Cependant, aujourd'hui, on constate une égalisation des prix suite à l'augmentation du coût de la main-d'œuvre dans ces pays. À cela, on ajoute le coût de transport et l'incapacité de ces entreprises à s'adapter aux fluctuations du marché. Ensuite, les autres entreprises qui n'ont pas du tout été touchées sont les entreprises qui produisent des biens pour des entreprises privées ou publiques, mais pas pour le consommateur lambda, puisque ces entreprises ont toujours choisi d'acheter français en gage de qualité et de garantie, car ce sont des investissements très chers et la qualité prime sur le coût. Ces entreprises n'ont donc été pas touchées ou peu touchées par la concurrence déloyale et la délocalisation vers d'autres pays. Pour finir, le dernier point à retenir est la réponse à la question: est-ce qu'aujourd'hui les Français sont prêts à reconsommer Made in France? Il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, les Français achetaient un produit dans le but de le consommer puis de le jeter après, donc ils ne le consommaient pas de manière intelligente. Avec la crise, ils ont été obligés de consommer des produits étrangers puisque leur coût était moins cher. Cependant aujourd'hui, ils préfèrent acheter des produits plus chers pour les utiliser et plus tard les revendre si jamais ils ne sont plus intéressés par ces produits-là. Ensuite, les Français s'intéressent également à l'éthique de l'entreprise, c'est-à-dire ils s'intéressent à l'emploi, ils préfèrent donner leur argent à des travailleurs français qui travaillent dans de bonnes conditions plutôt que d'un chef d'entreprise qui fait produire en Chine par des salariés sous-payés, pas qualifiés et qui sont tous les jours en contact de produits chimiques et ne sont absolument pas protégés par l'entreprise. Et aussi pour l'impact écologique de cette entreprise, puisque le transport de pays asiatiques jusqu'en France a un impact non négligeable sur l'environnement, ainsi que le rejet des produits chimiques dans l'environnement, puisqu'ils ne sont pas encadrés par des lois dans ces pays-là. Nous voici de retour sur notre studio en présence de monsieur Nicolas Herman. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quand le Made in France est-il revenu à la mode? Alors ça, c'est très simple. Le Made in France est revenu à la mode grâce au peuple français. Depuis 2005, on peut voir une très nette augmentation du désir de vouloir acheter français. Donc par exemple en 2005, ils étaient 44% à vouloir acheter français. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand on dit vouloir acheter français, c'est-à-dire être prêt à payer 5 à 10% plus cher que le prix normal. En 2012, ils sont 77%. C'est vraiment une très très forte augmentation, ce qui n'est pas négligeable. Donc l'État, voyant ce très gros désir de vouloir acheter français, a décidé de mettre en action des taxes qui visent par exemple les pays qui sont à l'extérieur de l'espace Schengen. Donc par exemple, si une entreprise américaine veut exporter ses produits en France, elle devra payer une taxe plus forte que les pays qui sont à l'intérieur de l'espace Schengen. Mais l'État a aussi voulu taxer les pays qui sont à l'intérieur de l'espace Schengen. Et pour cela, il y a eu par exemple l'écotaxe. Donc certes, l'écotaxe n'est pas passée, et à l'origine elle était écologique, mais elle est aussi économique, parce que l'écotaxe favorise le commerce de proximité. C'est-à-dire que si une entreprise espagnole veut vendre ses produits en France, étant donné qu'elle devra faire plus de trajets, elle devra payer plus cher, alors qu'une entreprise française, elle, paiera beaucoup moins cher. En effet, merci pour cette analyse, monsieur Herman. Alors, malgré ces efforts de l'État, il reste sans doute quelques incohérences dans tout ça. Ah mais ça, comme dans toute chose, il y a toujours un revers de la médaille. Par exemple, les entreprises publiques de la France, comme par exemple la Poste ou même l'Éducation nationale. Je vais pour le moment prendre l'exemple de la Poste. La Poste, les vélos et les cyclomoteurs ne sont pas fabriqués en France. Oui, alors qu'il reste quand même des entreprises
de cycles françaises telles que Peugeot ou Lapierre qui produisent en France, des Voilà. vélos de qualité en plus. C'est incompréhensible ça. Et en plus, après, il y a l'éducation nationale. C'est l'éducation de nos enfants. Les ordinateurs et les tableaux interactifs ne sont pas fabriqués en France. Donc certes, on ne peut pas fabriquer des ordinateurs en France, c'est pas possible. C'est difficile. Oui, mais on pourrait au moins faire un petit effort. Essayer de produire un peu plus français, essayer de s'adapter. Voilà. Partie, en tout cas, C'est- faire des efforts. Voilà. Alors, pourquoi les entreprises françaises ont-elles délocalisé pendant un temps et ont maintenant décidé de relocaliser leur production en France? Alors ça c'est très simple. Les entreprises ont décidé de délocaliser leur production parce que il fallait qu'elles restent compétitives. Et pour rester compétitif, eh ben, il faut baisser les prix parce que tous les prix du marché commençaient à baisser. Et les entreprises françaises n'y arrivaient pas. Donc pour cela, il fallait faire des économies, donc au niveau des taxes, coûts de production, coûts de main-d'œuvre. Et vu que déjà la France est réputée pour que les taxes soient chères, enfin les taxes soient très fortes, aussi les ouvriers sont payés très cher, enfin plutôt cher comparé à la Par normale. rapport à d'autres Voilà. pays. Donc les entreprises françaises ont dû délocaliser pour pouvoir s'aligner avec les prix du marché. Donc elles sont par exemple parties dans les pays asiatiques comme par exemple la Chine, mais il y en a d'autres comme l'Inde ou il y a plein d'autres pays, pour pouvoir produire moins cher et ainsi pouvoir mieux vendre leurs produits. Alors maintenant, il y a le phénomène contraire, donc c'est-à-dire qu'il y a une relocalisation, parce que maintenant, les acheteurs français s'intéressent à l'éthique de l'entreprise. Donc par exemple, un acheteur français va favoriser une entreprise qui est déjà française, qui produit en France et qui paye bien ses ouvriers et qui travaille dans de bonnes conditions. Par contre, il va défavoriser, il va être très négligent, il va avoir un regard très méchant à l'égard des entreprises françaises qui produisent en Chine, parce que déjà produire en Chine, c'est les employés qui sont payés pas très très cher, et en plus la qualité elle est pas là du tout. Donc il y a par exemple des entreprises comme Renault qui ont relocalisé leur production, enfin c'est surtout grâce à Nissan qui est la propriété de Renault, et avec les Nissan Micra qui sont produites maintenant en France, en Alsace, donc c'est parfait. Oui, ça réduit le chômage en plus. Ah c'est bah oui. faire d'une pierre deux coups. Alors donc, comme nous l'avons dit précédemment, la main-d'œuvre française est reconnue dans le monde entier, mais vous ne nous avez pas parlé de la notion du zéro gâchis. Alors ça, bon déjà ça c'est sûr, la main-d'œuvre française, elle est mais adorée. Alors ensuite, la notion de zéro gâchis, c'est le fait qu'il y ait le nombre pile de pièces produites. C'est-à-dire par exemple pour Toyota, qui est un constructeur automobile. Eh bien les entreprises françaises, enfin Toyota a construit des filières en France de production parce que les employés français maîtrisent très bien le surplus et le stock. C'est-à-dire qu'ils vont produire pile le nombre de voitures qu'il faut. Ils vont très bien s'adapter et dès qu'il y a une commande, ils sont tout de suite là et ils vont tout de suite la faire sans qu'il y ait de surplus. Et tout en ayant une bonne qualité. Donc après, il y a aussi d'autres entreprises qui se sont relocalisées en France, mais qui sont étrangères. Donc il y a par exemple Rossignol, qui est la propriété du géant américain Quicksilver, et qui a signé avec le ministère de monsieur Arnaud Montebourg, et qui est revenu produire ses skis en France. D'accord, merci. De rien. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette 36e édition du ZAP de l'écho. N'oubliez pas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un reportage à ne pas manquer sur le trafic des déchets électroniques.